Le problème Loki. Le traducteur est un pro-Rio ou... Écoute, peut-être, hein. C'est fou, ça. Tous les résistants, ils sont de mon côté. Alors que, bizarrement, les mecs qui passent de soldats bleusailles... Allez. On va rien dire. On va rien dire parce qu'on est en pleine forme. Allez, on y va. Pour le problème Sacrifice de Loki. Allez, on y va. Hey bro, bienvenue sur Spatulement, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du chapitre 1169 de One Piece. Un chapitre que j'ai trouvé, et ça faisait quelques chapitres quand même, que j'ai trouvé plutôt très bien mené. Voilà, plein de révélations avec des trucs un peu chelous quand même. On va y revenir. Alors, dans la trad du jeudi, Shanks dit également un type et maintenant non. Oui, Shanks dit également Imu, ce type. Il passe de ce type à pas de type. Ce qui est extrêmement louche. Mais bon, que voulez-vous? Je vais peut-être commencer. Bienvenue dans Tipeee, mesdames et messieurs. C'est par ça d'ailleurs, comme ça on finira sur une note positive. Alors, le chapitre où on a enfin le point de vue de Harald sur les événements qui ont conduit à la condamnation de Loki à séjourner Très bon chapitre, hein. Chapitre de très grande qualité. en enfer, il y a maintenant de cela 14 piges. Et je rappelle que Jarl, définitivement le véritable roi d'Elbaf, le mec a dirigé Elbaf pendant toutes ces années, pendant que Harald était mort en fait, hein, donc Pulp Fiction. Ça fait un petit moment quand même. Et on a un peu plus aussi de comment dirais-je, on a une meilleure vue du rôle de Gaban et de Shanks dans cette histoire. Gaban, c'est fou, hein. Gaban, c'est vraiment le protecteur d'Elbaf. Gaban, il a dit, ma femme, elle vient d'Elbaf, je suis le protecteur d'Elbaf. C'est un truc de malade. Ainsi que du Jarl. Oh, voilà. Bon, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres autour de Shanks. C'est-à-dire que là, on nous explique... C'est Shanks qui explique à Gaban. Bon, déjà, Gaban apprend à Shanks que Roger a eu un fils avant son exécution. Et il fait « Oh, super, ça veut dire que c'est un... » Et il l'a appris via Garp. Maintenant, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, ce qui me semble logique, c'est que Garp a voulu arrêter Gaban. Et pendant qu'il combattait, il a dû lui dire « T'es au courant que ton capitaine a un enfant ?» Non, j'étais pas au courant. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, le fait que Gaban soit en liberté me laisse... imaginer l'issue relativement inévitable de l'affrontement, mais bon, ça n'engage que moi. Un peu notre petit frère, et Gaban fait « Oui, c'est vrai que toi et Baggy, vous êtes un peu nos enfants. » Quel flot, voilà. Gaban. Donc, j'ai vu un peu sur les réseaux qu'il y en a qui disent « Putain, Gaban et Riley, c'est vraiment des bâtards. Ils savaient que Roger a fait un fils et ils sont pas allés le sauver à Marineford. » Bon, ils savaient pas qui c'était, le fils de... Alors, de 1, ils ne savaient probablement pas qui c'était, même si ce qui est sous-entendu, voire peut-être clairement dit dans le roman, c'est que Rayleigh le savait. Était-il sûr? Aucune idée. Seul Oda a la réponse. Mais pour moi, en fait déjà, il y a un truc qui me fume de rire. C'est que les mêmes qui viennent nous dire « Ah, Shanks, il était où quand Ace se faisait fumer ?» C'est les mêmes qui défendent Garp qui a activement collaboré en empêchant Marco de sauver Ace. Putain, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous? Putain, sérieusement les mecs, vous êtes les mêmes. Comment vous pouvez... Non, c'est trop, j'ai même pas envie de finir ma phrase parce que je vais dire une dinguerie. Mais bon, bref, Shanks, il était littéralement en train d'arrêter Kaido, le mec qu'on appelle la créature la plus forte du monde. Et ensuite, heureusement pour la marine que Riley Gaban, ou l'un des deux, pas intervenu. Hein. Sinon, j'ose, G.O.Z, même pas imaginer la fin de la bataille. Mais bon. De Roger, hein. Ils savent juste qu'il a eu un fils, ils savent pas où il est, ils savent pas comment il s'appelle, ils savent pas ce qu'il fait. Voilà, ça se trouve, ils ont appris en même temps que tout le monde que Ace était le fils de Roger. Ils savaient pas avant, tu vois. En plus, ce qui est marrant, c'est que Shanks... Non, mais Rayleigh, rien que tu ramènes Rayleigh, il va mettre un coup d'Akidero, il va coucher tout le monde. C'est même pas sérieux. Sengoku, il aurait baissé son froc, il aurait dit, vas-y, c'est bon, récupère Ace, désolé, au revoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ils savaient pas qui il était, à ce moment-là. Donc voilà, donc on comprend pourquoi les gens, ils pètent un peu un câble là-dessus, de ce que j'ai vu. Mais Shanks explique donc qu'il a eu une marque et qu'il a passé un pacte avec un gars, donc Im-sama, donc la grandeur, et que du coup, cette marque, ce niveau de marque le plus faible, quand t'es dans le giron quand t'es dans le périmètre du gouvernement mondial, enfin comment on dit, de Marie-Joise, quoi, tu t'es obligé de répondre aux ordres. Voilà, tu es soumis à la volonté d'Im-sama. Et donc,
C'est comme ça. Le délire de pacte, c'est vraiment cheaté, hein. Mais Imu, on sait pas d'où Imu tire ses pouvoirs. Mais alors tu prends rien que les pactes, c'est une dinguerie. Tu retires la régène que t'as, que tu distribues, c'est une dinguerie. Non, c'est trop. Une hypothétique immortalité, non, c'est n'importe quoi. C'est ça qu'on a appris comment ils sont devenus Non, ça peut pas être qu'un fruit. Ou alors on parle d'un fruit. potes, Shanks et Harald. C'est quand ils étaient éloignés, donc en dehors de l'influence de Im-sama, qu'ils pouvaient discuter tranquillement entre eux, et c'est comme ça qu'ils ont vu qu'en fait ils étaient plus ou moins, ils étaient potes, ils étaient gentils, ils n'étaient pas tout à fait soumis au gouvernement mondial. Bon, par contre, il y a un problème dans cette histoire-là, c'est que déjà de 1, pourquoi Shanks a passé ce pacte, déjà à la base? Logiquement, pour avoir des infos. Logiquement. C'était quoi la motivation? Je dis pas que c'est un problème, juste qu'il va falloir l'expliquer, que c'est un mystère à élucider. C'est pourquoi Shanks a eu besoin de passer ce pacte à un moment donné. C'était quoi son objectif? Pourquoi il a fait ça? Et le deuxième truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il est au courant que le pacte au-dessus, c'est un traquenard. C'est-à-dire qu'il sait que si tu deviens chevalier divin officiellement, ok, t'es immortel, ok, tu peux te déplacer n'importe où. Bah en fait, le pacte, c'est un traquenard pour ceux qui veulent la mettre à l'envers à Imu. Mais un mec comme Garling, qui n'a a priori pas d'intérêt à la mettre à l'envers à Imu, c'est pas un traquenard, hein. Ça lui donne un grand pouvoir, etc. Donc ouais. C'est juste que pour Shanks, c'était pas trop son délire. Donc à mon avis, ils ont dû lui dire bon, tu vas pouvoir y aller, tu peux pacter maintenant. Il a dit non, devenir la chienne du diable, ça ne m'intéresse guère. Avec les abysses, mais en échange, t'es un esclave total soumis à la volonté d'Im-sama. C'est impossible pour toi de désobéir à ses ordres. Il le sait, ça. S'il est au courant de ça, pourquoi il en a pas parlé à Harald? Moi, je pose juste la question. S'il sait que c'est un traquenard, qu'il faut pas accepter... C'est d'ailleurs ce qu'il dit avec Gaban. Bah logiquement, enfin, t'as pas besoin d'être Einstein pour comprendre que le pacte... Ah, il part du principe que Shanks l'a pas dit à Harald. Moi, je pense qu'il l'a dit, Harald. Enfin, c'est censé être sous-entendu, vu qu'il a dit on parlait souvent et tout. Ça me paraît logique qu'il lui en a parlé, non? Voire même qu'Harald était peut-être même lui-même au courant. Après, s'il lui a jamais dit, bah Shanks, ouais, il aurait dû. Bah, après, c'est à Harald de pas baisser son froc, quoi. Hein. Surtout pas qu'Harald signe le pacte. Frérot, t'es en retard. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Et aussi, un autre truc qui m'interpelle, c'est que il faut que Harald ait la marque pour faire partie du gouvernement mondial, pour que Elba fasse partie du gouvernement mondial. Mais comment la phrase est tournée, t'as l'impression que tous les pays qui veulent faire partie du gouvernement mondial doivent passer ce pacte. Ce qui est bizarre. Alors non, je crois pas. Je crois que c'est que, en l'occurrence, il fallait soumettre le roi du pays le plus fort. Je pense que c'est moi qui surinterprète un petit peu, parce que Bah, c'est quoi l'intérêt de faire pacter Cobra, quoi? Quel intérêt de pactiser avec ce Golemon Cobra? Cobra, il s'est pris une flèche, il est mort. Putain, l'un de mes moments préférés de tout One Piece, c'est Cobra. Il a demandé une audience avec les mecs qui sont censés gérer un petit peu les fonds internationaux. Il a dit ouais, on a un peu de notion en économie, faut redistribuer les richesses. Ils l'ont accueilli avec des guns. Non, c'est la maladie mentale. Non, ça c'est un vrai traquenard pour le coup. Cobra. Non, ils l'ont pull-up, il a rien vu venir. Il a rien compris. Comment ça, Rio le malveillant? Je ne fais que dire ce qui s'est passé. C'est Mou qui est malveillant. Le roi Cobra d'Alabasta, il n'était pas au courant qu'il y avait un Im-sama. Et pourtant, son gouvernement est affilié au gouvernement mondial. Non, moi, ce qui me fume, c'est que t'avais que des démons des enfers et tout, ils ont sorti des guns. Normal, c'était la maladie mentale. C'est tous devenus des gunistes. Tout comme Wapol. Ouais, en plus, il était en fauteuil roulant. Exactement. Il était en fauteuil roulant. Tout à fait. Non mais moi je vous le dis, le problème c'est que si tu t'attaques à quelqu'un en fauteuil roulant, c'est quoi la prochaine étape? T'as plus de limites. Moi je pense que dans la vie, il faut savoir se fixer des limites. Si t'as des mecs comme Sanjil se fixent des limites, c'est les femmes, quoi qu'il arrive, lui c'est un peu un extrémiste, hein. C'est même si elle va me fumer, tant pis. Moi je pense qu'il faut... C'est une question de... Il faut doser quoi. Tu vois les gens en fauteuil roulant... Tu peux pas faire un traquenard, un type, ils sont si peu nombreux les types, en fauteuil roulant. Mais bon. Comme Neptune. Il me semble. Non, sont fous les doyens, sont fous. Je comprends pas. Donc c'est peut-être moi qui surinterprète un petit peu le délire, mais comment c'est expliqué? T'as l'impression qu'en fait,
pour faire partie du gouvernement mondial, tu dois forcément... Non, c'est parce que c'était important pour douiller Harald. Le dirigeant doit... Et ils l'ont douillé, enfin Imou l'a douillé. Très étrange. Donc soit c'est moi qui ai mal compris, ce qui est possible, une nouvelle règle qui est très très bizarre. Et encore une fois, ça n'explique pas pourquoi Shanks a eu besoin de passer ce pacte. C'était quoi l'intérêt? Sinon, t'as pas d'infos. Normalement. Si je comprends bien les choses. Maintenant, ça explique encore autre chose, une théorie que tout le monde avait plus ou moins pré-shot, c'est que le fait que Shanks se soit fait bouffer le bras, ou le bras où il y avait la marque dessus, ça l'a permis d'être totalement libre, parce que maintenant, il pouvait échapper. Non, je vais pas faire ça. J'allais dire cette question, mais pourquoi juste Harald s'est pas coupé le bras? Mais non, parce qu'il repousse forcément, donc c'est con ce que j'allais dire. Mais du coup, encore une fois, pour que ça ait du sens, tout ça, cette histoire du bras de Shanks, il faut qu'on nous explique pourquoi il a eu cette marque à la base. C'était quoi son intérêt de faire ça? Voilà. J'ai besoin de savoir. Et surtout, pareil, encore une fois, il va falloir expliquer vraiment comment ça marche. S'il est au plus proche du gouvernement mondial, plus il est sous l'influence d'Im-Sama, même si c'est la marque la plus faible. C'est lui qui a libéré Fisher Tiger. Ah là là, il y a beaucoup de gens qui ont insulté mon gars Shanks de rat pour rien. Vous n'avez pas honte. Vous imaginez insulter le GOAT de rat? Tu peux pas parier contre Shanks. Le manga appartient à 3 mecs. Luffy, Dragon, Shanks. Tous les autres mecs, tu peux parier contre eux. C'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance. N'importe qui peut flopper. Shanks, Dragon, Luffy ne peuvent pas flopper. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le flop leur est interdit. Et Im-Sama n'est pas au courant? Genre, avec la marque, il ou elle a pas capté qu'il se passe un Dans l'animé, ils ont fait une tête de rat à Shanks. Non, mais non, j'y crois pas, arrête. truc. C'est bizarre aussi. Alors on va dire, mais chef, t'es chiant, tu pinailles. Il est pas... Non, mais Joy Boy, c'est pas pareil. Joy Boy, le frérot, il est mort il y a 800 ans. Laissons-le tranquille, Joy Boy. Joy Boy, il est pas dans le calcul, les mecs. Je pinaille pas, j'essaie de comprendre. Le personnage de Shanks est bizarre. Voilà, d'ailleurs, il va continuer à être bizarre, parce qu'encore une fois... Le personnage de Shanks est bizarre. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre avec lui. Comme je l'avais dit il y a quelques reviews, peut-être même celle juste avant ou celle encore avant, je sais plus, Harald a demandé à Loki de le tuer. T'as demandé quoi au Père Noël? Alors, j'ai demandé quoi au Père Noël? Bah, je vais te le dire. Au Père Noël, je lui ai demandé des clims. Et c'est ce qui s'est passé, plein de clims. La marine égale à une flotte de géants, des chips partout, sauf Imo qui n'est pas un type. J'ai demandé des clims et en plein mois de Noël, exactement. Oui, oui, tout à fait. Je demande des clims. Je demande à ce qu'il fasse très froid en hiver. Oui, tout à fait. Et je les ai eus. Donc, merci Père Noël. Allez, on peut reprendre. Passer une grosse dinguerie et Harald va mourir, parce que Loki va réussir à le tuer, et Loki va tout prendre sur lui. Il va dire, non mais c'est bon, c'est moi qui ai massacré tout le monde dans le château, enfermez-moi si vous voulez. Mais il y avait 3 personnes qui étaient témoins de ça, donc il y avait Gaban, il y avait Shanks, et il y avait le Jarl. Ouais, ça manque d'infos. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement louche que Loki ait porté tous les malheurs d'Elbaf sur ses épaules, qu'on l'ait enchaîné comme une merde, et que Gaban... On dirait que sa mémoire a été effacée, c'est formidable. Jarl, il s'est pris une épée dans la gueule. Bon, on va dire qu'il a perdu la mémoire, il perd un peu la boule. Mais pour ce qui est de Shanks et Gaban, comment ça se fait que ces mecs n'ont pas bavé? Alors on va certainement me dire... Oui, mais c'est pour respecter la volonté de Loki. Parce que Loki a dû tuer Ouais, mais chaud quand même. Il abuse, Loki. son père, mais parce que voilà, en fait c'est ça qui s'est passé. Harald a chopé son fils, il a fait « Il faut que tu me tues, j'ai fait une grosse connerie. Ça fait je sais pas combien d'années que je tapine pour le gouvernement mondial et au final ils me la mettent à l'envers. » On a envie de dire « Frérot, t'as pas prêté attention à l'histoire. » Parce que c'était un peu évident qu'il allait te la foutre à l'envers. Du coup, là, ils veulent faire de Elbaf. Albatar Miyok, chaque année, demande au Père Noël de pouvoir couper le ciel. Albatar. Que le ciel soit loué, hein. Les esclaves du gouvernement mondial. En fait, c'est simple. Tous les mecs de la marine prient le ciel chaque matin et chaque soir pour pouvoir un jour fendre le ciel. Mais c'est pas pour eux. C'est Le ciel, il a dit non, 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 vous méritez pas. L'inverse de ce pourquoi je me suis toujours battu. Je ne peux pas, ma volonté propre est en train de m'échapper, je vais devenir un esclave, je vais devenir un danger pour Elbaf. Il faut que tu m'arrêtes, tue-moi, prends mon trône et explique aux gens tout ce qui s'est passé.
Et tant pis si je suis le salopard de l'histoire, parce que il se considère tout d'un coup, je suis vraiment une grosse merde, je suis le pire roi qui ait jamais existé à Elbaf, je voulais le sauver, je l'ai précipité à sa perte, il faut me tuer. Loki va, selon toute vraisemblance, tuer son père, mais va refuser de raconter ce qui s'est passé. Ce qui est, je trouve, contre-productif. Or, ça met vraiment l'accent sur l'honneur de Loki. Hein, Loki qui, depuis le début, est un peu le vilain petit canard d'Elbaf. Ouais. Il défonce le village de sa mère, de sa mère biologique, Effectivement. parce qu'ils ont empoisonné sa mère Mérité. adoptive. Il baffe pas. Bah, il dit non, je suis pas une poucave. Ils ont payé, j'ai fait mes bails de mon côté, ça me concerne, il baffe pas. Là, son père lui dit, prends le trône, il faut que tu sauves Elbaf. Le gars fait, je vais te tuer parce que j'ai pas le choix, mais hors de question que je souille ton héritage. Le prochain chapitre va réellement être déterminant. C'est vraiment là qu'on aura toutes les réponses. Parce que mine de rien, au niveau du flashback de God Valley et tout, il n'y a pas réellement eu, bon, à part mettre Imo en avant, etc., il y a eu beaucoup d'intérêt, mais vis-à-vis de la conclusion pour Harald et Elbaf, tout ce qui en a découlé, c'est vraiment dans le prochain chapitre. Hein. Disons que t'es un bâtard et que t'étais un traître. Donc, c'est pas grave. Allez, je vais en tôle, je vais au Newf, c'est pas grave. Je prends sur moi. Il est détesté de tous et de toutes. C'est un putain de paria. Il perd tout dans l'histoire. Il a plus de père, il a plus de mère. Son frère lui veut plus parler. Le gars a tout sacrifié pour le bien d'Elbaf. Mais c'est paradoxal. Parce que, en fermant sa gueule, en fait, il a prêté le flanc au retour d'Imsama, en fait. Et admettons que Shanks et Gaban ont suivi toute l'histoire, parce qu'encore une fois, Shanks est au courant que le saut des abysses, il fallait pas le faire. Pourquoi on nous raconte l'histoire que c'est Shanks qui a arrêté Loki? Ou alors, Loki a pété les plombs et Shanks a dû l'arrêter. Il l'a arrêté, il l'a ramené. Il a peut-être vrillé quand il a mangé le fruit, quand il a pris le marteau. Mais le prochain chapitre, on aura toutes les réponses et là, on pourra dire « Ah, mais oui !»